Bonjour, moi c'est Présent correct et tout passe bien. Me présente moi, Christophe Mépa, musicien et enseignant de musique. De temps en temps, je fais des 3 vidéos comme ça pour analyser la musique mauricienne. Pourquoi la musique mauricienne? Parce que c'est une musique très riche historiquement et culturellement et ça vaut vraiment la peine de découvrir et redécouvrir cette musique. Alors, c'est qui nous pouvons faire ensemble? Nous pouvons guetter un peu des lignes de basse, intro, harmonie, rythmique, comment nous pouvons lire et écrire une partition de musique mauricienne. C'est ça vraiment le but. Et dans les différents styles de musique aussi, comme le Sega, Ségué, Bhojpuri et une musique un peu plus contemporaine mauricienne. Mais pour aujourd'hui, nous pouvons guetter une ligne de basse, nous pouvons analyser plutôt. La ligne de basse de Didier Bagno, le morceau Côte Mon Fauté de Jason Ira et Authentic Groove. Alors, ce morceau, franchement, vous dire que il est très bien structuré, la ligne de basse, et me conseille vraiment écoute-le et essayer de transcrire lui aussi à travers cette vidéo, parce que l'époux amène un truc bénéfique côté harmonie, construction d'une ligne de basse, et ça, franchement, l'époux est tout. C'est que nous pouvons faire, nous pouvons jouer une fois la ligne de basse et par la suite, nous pouvons analyser à travers la partition. Maintenant, ce qui nous peut guetter, c'est comment Didier Bagno construire cette ligne de basse. Tout début, nous pas pour vraiment guetter l'harmonie, nous pas pour aussi guetter quel choix de notes pour le début. Pour le début, nous pouvons guetter la rythmique. Pourquoi la rythmique? Parce que cette rythmique, c'est ça qui donne cette pulsation à ce style de musique. Et surtout dans la musique là. Tout d'abord, nous guettons les deux premières mesures. Rythmiquement, guette comment y passer. Ça veut dire, vous mettez deux, un triplet, 2 et 3, 4, un triplet, 2 et 3, 4 triplets, un triplet, 2 et 3, 4, un triplet, 2 et 3, 4, un triplet, 2 et 3, 4 triplets, un triplet, 2 et 3, 4 triplets, un triplet, 2 triplets, 3, 4. Peut-être là, c'était un petit peu trop vite, mais nous regardons un coup la rythmique de première mesure. Comment se trouver à partir d'ici, le sol dièse mineur 9, et faire un triplet, 2 et 3, 3, un triplet, 2 et 3, 4 triplets, un triplet, 2 et 3, 4. Ça, c'est les deux premières mesures. Et ensuite, par la suite, les deux autres mesures suivant rythmique, pareil. Répétition rythmique. Et répéter, à partir de la 5e, 6e mesure, là, il y a différents rythmiques que j'ai changé. Il fait 1, 2, 3, 2 et 3, 4, 1 et 2, pa, 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 pa. Et là, en gros, si franchement, nous guette bien aussi, rythmiquement, la mesure de 3 et 4, lui, rythmiquement, c'est la même séquence rythmique, mais ils mettent lui à l'envers. C'est ça qui sonne bien aussi à l'oreille, que ça change un peu, que les personnes monotones à l'oreille. Et à la fin, 7e et 8e mesure, 1, 2, pa, 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 pa. Ils mettent un changement rythmique sur la dernière mesure parce que pour montrer vraiment que c'est la fin du morceau. C'est pour ça que
que logiquement, il vient finir comme ça. Et maintenant, c'est qui nous pour guetter les accords. Premier accord, c'est qu'il écrit, c'est un sol mineur 9. Et principalement, dans amours cela, lui travaille dans un arpège. Principalement, 90% c'est arpège. Et pas d'autres. Et là, nous trouvons, premier, il y a un sol dièse mineur 9. Ça, c'est l'arpège de sol dièse mineur 9. Et là, il y a l'arpège de sol dièse mineur 7. Par la suite, il y a do dièse mineur 9. C'est la même forme que sol dièse mineur 9. Sol dièse mineur 7. Et après, nous avons le mi-triade. Un autre truc important aussi, par exemple, un arpège à 4 sons, c'est un tétrade, et un arpège à 3 sons, c'est une triade. C'est pour ça, mi-triade, c'est un mi majeur, qui est simple, premier, 3, 5, octave, 8. 1, 3, 5, 8. Et ensuite, ré dièse 7, que nous avons B7. Et ensuite, il va faire le sol dièse mineur 9, sol dièse, et nous termine sur le ré dièse. Ça concerne le travail d'arpège. En gros, là, disait Bagno, il gagne tous ces éléments en main, il y a son rythmique. Maintenant, il dit, ok, moi, j'ai l'accord, moi, j'ai servi des arpèges. Très bien, moi, je pratique mes arpèges et ça sonne assez bien. Et à ça, comment les construire, cette ligne de basse, pour que ça sonne un peu pas monotone, mais plutôt assez sophistiqué. C'est qui diffère rythmiquement aussi. Il s'agit de la rythmique que nous apprenons au début, avec les arpèges. Et là, lisez. Au lieu de jouer seulement les arpèges comme ça, ils mettent une note de passage. Et quand il retourne, au fait quand il retourne c'est un sol dièse mineur, premier renversement. Alors si nous mettons ces deux éléments ensemble, il va comme ça. Premier renversement. Et maintenant sur deuxième mesure, même chose, sol dièse 1, 3, 5, note de passage. C'est la troisième case pour qu'il vienne dans ce B7. Alors si nous regardons ces deux premières mesures, c'est qu'il fait arpège ascendant, sol dièse mineur 9, note de passage pour la don 9, premier renversement pour les descendre, et quand il vient dans sol dièse mineur 7, arpège ascendant, note de passage pour qu'il vienne dans sa B7. Et là, c'est la même chose. L'accord sol dièse mineur 9, note de passage, renversement, première note de passage par l'O B7. Et maintenant, le mi-triade qui diffère. Là, comment on trouver, si nous répondons depuis le début, tu as la séquence ascendant, descendant, ascendant, ascendant, descendant, ascendant, et là, à partir du mi, il descend. Une triade descendant. Et pour le moment, là, le ré dièse 7, il fait l'arpège 7 normal, première mesure, enfin, le premier carré.
Et là, nous avons une note de passage sur le si. Pour qu'il y revine lors sur 5e degré. C'est-à-dire, au fait, les notes de passage qui vraiment sont l'importance, c'est que il amène une note de décoration. C'est-à-dire pour qui le morceau lui passe vraiment monotone. Et que à chaque fois, à l'oreille, ça sonne encore un peu plus intéressant. C'est pour ça que quand je fais une ligne de basse, très intéressant aussi, et me trouver structurellement, que si je utilise les arpèges, ce cuisin, ou sans autre cas, pas Billy, ça dépend d'autres aussi, mais utilise les notes de passage. Vous pensez qu'il y a une grande importance. Et maintenant, quand nous regardons ça, ce dièse mineur 9, même séquence, premier renversement, et là, ce dièse mineur 9, 7, au lieu de passer dans ce 5 directement, 5e degré, il passe sur ce 4. Et le fait encore le plus intéressant, c'est que cette 5e degré, il anticipe l'accord suivant. C'est-à-dire qu'il y a un Ré dièse 7. C'est-à-dire ce 5e degré, c'est la tonique de Ré dièse 7. Alors, pour résumer les débuts, peut-être, désolé si mon père est un peu trop vite parce que c'est vraiment pas qu'à faire une vidéo trop longue aussi, ou ennuyeux, parce que il y en a beaucoup pour causer dans cette ligne de basse, cette petite ligne de basse, mais il y en a beaucoup de choses très intéressantes à voir et à discuter. Alors, si nous regardons au début, ce dièse mineur 9, ascendant, note de passage, renversement, passe au 7e, note de passage, répétition. Et maintenant, dans le mi triade, descendant. Et là, Ré dièse 7, note de passage, pour qu'il nous revienne dans Sol dièse mineur 9. Sol dièse, note de passage, 4e note, anticipation de Ré dièse 7, et pour Vin, dans sa Ré dièse 7. Alors, si nous mettons au complet, c'est vrai que il paraît vraiment simple, mais il y a beaucoup de travail et beaucoup d'études derrière ça. Et quand nous écoutons en intégralité, et ça sonne super bien. Et voilà un peu comment ça a été fait, cette construction de base de Didier Bagnol au Code Monforté. Vous espérez que ça vous plaît à vous cette vidéo. C'est sûr que vous pouvez faire des autres vidéos, et si vous avez une suggestion, pas hésiter à mettre en commentaire aussi. Vous connaissez une vidéo assez longue, mais la prochaine fois nous pouvons essayer de faire des vidéos un peu plus courtes aussi, mais pour cette première c'est assez long. Mais si vous le trouvez intéressant, pas hésiter à mettre des commentaires, ou si vous avez des questions, n'importe quoi concernant la musique, ou n'importe à propos de la musique, comment écrire, comment notifier la musique mauricienne, pas hésiter à contacter moi, et moi j'espérais pour la prochaine fois nous pourrons rejoindre et nous pourrons refaire notre travail sur l'analyse musicale. Allez, au revoir à tous.